שרים ילוזו וחסידים ברינה ברינה יגילו וחסידים ברינה ברינה יגילו וחסידים ברינה ברינה יגילו וחסידים ברינה ברינה יגילו הם צדיקים. בעזרת השם יתברך, cette fois-ci c'est pas un cours, c'est pas, je suis pas en train de vous traduire quelque chose, c'est Sichat Chaverim. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, pour tous mes amis, mes frères, mes cousins, mes ennemis, pour tout le monde. À tous, c'est un truc qui m'a... Je tabarre chez moi. Je pense à ça et j'étudie et j'ai des... Baruch Hashem, Hashem, marqué dans l'écouté Moran, que il vient, il se concentre, il se concentre, Kivyachol Hashem Yitbarach, depuis l'infini jusqu'à nous dans ce monde-là pour donner à chacun, faire comprendre à chacun, émettre des choses. Chacun de nous, selon notre travail, selon comment on sert Hashem, comment on recherche la vérité, chacun reçoit une ékouda. Bezrat Hashem Yitbarach, voilà, si je veux vous faire partager d'une ékouda, d'un Sichat Chaverim, celui qui n'est pas d'accord, ou qui veut me parler de ça ou quoi, il peut m'appeler, on peut discuter de ça. 054 85 31 995. Le numéro de téléphone. Bezrat Hashem. Behemet. Et qu'est-ce que il dit Rabbeinu Akadosh que grâce au bitachon, c'est marqué dans le Sefer Amidot, on s'enlève la peur. Le bitachon, ça veut dire d'avoir confiance en Hashem Yitbarach, ça enlève la peur. Okay. Alors, le bitachon, il enlève la peur. Quel rapport ça a, le bitachon, avec la peur? Il faut savoir que, Bezrat Hashem, que tout ce qu'on a dans notre vie, tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous énerve, tout se repose sur la peur. La personne a la peur de perdre quelque chose, que ce soit son kavod, ou alors qu'elle a peur de perdre son argent, ou alors elle a peur de perdre son sommeil, de perdre. Ça le rend. Pourquoi ça le met en colère telle ou telle chose? Parce que, ou alors pourquoi ça le met en lachatz, il est pas bien, ou il est angoissé, ou alors c'est à cause d'une peur. Pourquoi une peur? La chose la plus horrible qui existe dans la personne, dans le monde, ça c'est moi qui vous le dis, je ne sais pas si c'est marqué mamash, je ne sais pas si c'est marqué, la chose la plus horrible qui existe dans le monde, c'est quand la personne elle se trouve toute seule. Ça veut dire quoi toute seule? Toute seule, en face de quelque chose qu'elle peut pas résoudre, un problème qu'elle peut pas résoudre. La personne, elle veut pas arriver à ça. Elle veut pas. Donc, dès que la personne, elle se trouve devant un problème qu'elle peut pas résoudre, tout de suite, elle veut, ou alors se battre, si elle peut, s'énerver, crier, maudire, si elle peut. Si c'est la seule chose qui lui reste à faire, c'est de maudire, alors elle maudit. Si elle peut se sauver, elle se sauve. Mais elle peut pas rester devant une chose qu'elle peut pas combattre. C'est impossible. C'est trop horrible cette sensation-là, qu'on est tout seul devant un problème qu'on peut pas résoudre. Et c'est ça, en fait, c'est une peur. Donc c'est à chaque fois qu'on se trouve dans une situation comme ça, où on se trouve tout seul devant un problème, alors on veut tout de suite résoudre le problème. On ne peut pas rester devant un problème. Donc si on peut le résoudre, on croit qu'on a une possibilité de le résoudre, ce problème-là, avec telle et telle chose, avec le cerveau, tout ça, on peut essayer de le faire. Mais si on n'a pas la foi qu'on peut résoudre ce problème, on va se servir. Ou alors de la colère, de s'énerver contre ça peut être n'importe qui, notre ami, notre femme, notre enfant, n'importe qui. Il est en train de nous mettre devant un problème, il nous contredit par exemple, il n'est pas d'accord, ou alors telle personne, et ça nous met devant un problème, une situation comme ça. Si on peut l'attaquer, cette personne-là, parce qu'on n'a pas d'autre façon de résoudre le problème, donc on l'attaque,
Si on peut se sauver, si on ne peut pas l'attaquer, donc on essaie de se sauver de ce problème, de plus le voir, de c'est fini, je ne veux plus rencontrer cette personne, je ne peux plus te voir, okay? Parce que je ne peux pas être devant un problème que je ne peux pas résoudre. Okay? Maintenant tout ça, c'est quand on est tout seul devant le problème. Mais si on a la foi dans un Kadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo Lahad, et ça, pour avoir cette foi-là, je vais vous dire un morceau de l'écouter à la chôte, on a la foi que Ishtabach Shemo Lahad, je ne suis pas tout seul dans mon problème. Maintenant, moi, quand je suis dans le problème, première pensée qui me rentre dans le cerveau, tu es tout seul devant le problème. Ça, c'est la première pensée qui rentre dans notre cerveau. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Deuxième pensée, on doit travailler notre pensée et jeter notre cerveau et de dire, voilà, Ishtabach Shemo Lahad, c'est Hachem qui m'a créé, c'est Hachem qui a créé ce problème. C'est Hachem qui a créé ce problème. C'est Hachem qui m'a mis dans cette situation. Et Hachem, il est avec moi dans cette situation. Je ne suis pas tout seul devant ça. Ça s'appelle d'avoir le bitachon de Hakadosh Baruch Hu. Ça s'appelle, donc ça enlève tout le pachad. Il n'y a plus de peur. S'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de problème. Ça veut dire, je ne suis plus en lachatz devant le problème. Je sais que ce problème-là, on peut le résoudre puisqu'il y a Hachem qui est avec moi. Donc Hachem, il est tout puissant. Hachem, il peut tout faire. Et je suis avec lui. Qu'est-ce qui va arriver? J'en ai rien à faire. Qu'est-ce qui va arriver? C'est pas mon problème. Moi, je sais que de toute façon, je suis attaché à la Emouna, je suis attaché à Hachem Yitbarach. Et maintenant, je vais essayer de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Si je peux arranger ça. Sinon, je prie. Si c'est pas possible d'arranger ça avec une telle, j'ai pas de conseil. Alors, je prie à Hachem Yitbarach. Mais j'ai pas besoin de me mettre en colère. La colère, c'est la Avodah Zara. Elle nous fait croire qu'elle va nous aider, mais en fin de compte, ça nous aide pas. La colère, elle n'a aucun bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice de la colère, puisque c'est la Avodah Zara. La Avodah Zara, elle n'a pas de bénéfice. Il y a marqué dans la excusez-moi, je ferme la porte pour qu'il y ait moins de bruit. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Il y a marqué dans la Torah que comment le peuple ils ont fait la Avodah Zara? Comment le peuple ils sont tombés dans la Avodah Zara, dans le veau d'or? Le Satan, il leur a fait montrer Moshe Rabbeinu qui est mort. Il n'est plus là. Alors là, ils sont tombés dans la Avodah Zara. Pourquoi? Ils ont eu peur. Le peuple d'Israël, il a eu peur. Il dit, moi, Moshe Rabbeinu, il n'est plus là. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'on va faire? On est dans le désert maintenant. On est dans le désert. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Où est-ce qu'on va aller? Il faut trouver quelque chose qui va nous aider. C'est ça la première pensée qui a entré dans la tête. La deuxième pensée qu'ils auraient dû avoir, ok, Hachem il est avec nous. Moshe il est plus là, ok. Moshe Rabbeinu, c'était l'intermédiaire entre Hachem et nous, ok, mais Hachem il a d'autres intermédiaires. Je ne suis pas obligé d'aller vers la Avodah Zara. Je peux maintenant, voilà, je me renforce dans la Emouna, et je prie Hachem Yitbarach qui nous envoie, comme il nous a envoyé le premier délivrateur, c'était Moshe Rabbeinu, il va nous envoyer son deuxième délivrateur, et moi j'ai pas besoin d'aller après un veau d'or. Et nous, c'est la même chose qu'on se trouve à chaque fois, dans chaque situation qu'on se trouve, quand on va se mettre en colère, il faut savoir, la colère c'est la Avodah Zara, c'est pareil, c'est le veau d'or. Et quand on se trouve devant une situation où on voit plus la possibilité, on ne sait pas exactement comment faire, alors on peut se mettre en colère. Ça veut dire, parce qu'on veut sortir de ce problème, on ne peut pas rester tout seul dans le désert, tout seul devant une situation, on ne sait pas comment faire pour résoudre le problème. Alors on a en nous notre âme à la peur, on se sent comme ça pas bien et on veut faire quelque chose, c'est pas possible, on va pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Et alors on veut prendre la colère. Mais ça, c'est la Avodah Zara. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas prendre la colère, on doit prendre la prière. La prière, c'est le contraire de la colère. La colère, c'est Kochi, Votsem Niadi, Asali Tachai Lazé. La force de ma main qui m'a donné ça. La prière, c'est la rachamim. Rabbeinu dit. La rachamim, ça veut dire la pitié. On demande pitié à Hachem. C'est-à-dire que nous-mêmes, on demande pitié à Hachem. On est obligé d'être d'avoir du da'at pour ça. On est obligé. Et c'est quoi la pitié? C'est le contraire de la colère. La colère, c'est l'arzariut, c'est la cruauté. C'est la colère, c'est la cruauté. Quand quelqu'un est en colère, il veut être cruel. Et la prière, c'est de demander pitié. En nous, on doit avoir la pitié sur nous-mêmes. On doit avoir la pitié. On doit avoir du da'at pour ça. On n'est pas cruel. Quand quelqu'un il se met en colère, il est cruel même sur lui-même. Il peut même se
se frapper lui-même. Quand quelqu'un il est en colère, il ne sait pas comment faire, il peut se frapper, se mordre. Je connais des gens, ils se mettaient en colère, ils se mordaient. Ils se déchirent les cheveux. Je sais pas, il y a des gens, ils font n'importe quoi, ils sont cruels même envers eux-mêmes. Ça, c'est la Avodah Zara, c'est la cruauté, c'est la Avodah Zara, c'est le noir, ça veut dire l'endroit où il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Hachem Yitbarach là-bas. Il n'y a pas Hachem Yitbarach. C'est pour ça que la personne, elle ne sait plus quoi faire, elle se met en... Et ça, cet endroit-là, il est très mauvais, c'est le veau d'or. Et on peut se sortir de cet endroit-là. Comment on va sortir de cet endroit-là? Avoir la foi en Hachem Yitbarach. Faire rentrer le bon Dieu dans cet endroit. Savoir que Hachem, il est partout, il est même dans cet endroit. Il est partout, même dans cet endroit, Hachem Yitbarach, il est. Et c'est pas que même il est là-bas. C'est Hachem qui nous a créé dans cet endroit. C'est Hachem qui a créé le noir pour nous mettre en épreuve devant ça. Pour nous mettre en épreuve devant ça. Il nous a créé cet endroit-là. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant quand on se trouve là-bas? Il nous dit Rabbi Nathan, on ne peut pas des fois trouver Hachem Yitbarach. Si on va se servir avec le cerveau, mais il dit, mais je suis devant un problème là. Il faut que je le résous ce problème. Ça, c'est quand c'est notre cerveau qui marche. Donc, si on va servir de notre cerveau pour trouver Dieu dans cet endroit, on ne pourra pas. Rabbi Nathan dit, il faut jeter notre cerveau complètement, tout le date qu'on a pour se renforcer dans la foi. Des fois, parce que notre cerveau, si on va vouloir le faire rentrer dans cet endroit noir, alors il va nous donner des conseils mauvais. Il va nous donner des conseils qui ne sont pas bons parce qu'il va nous donner le conseil d'aller vers la Avodah Zara. Parce qu'on va vouloir résoudre le problème avec notre cerveau. Là, on ne nous demande pas de résoudre le problème avec notre cerveau. Quand on se trouve devant un endroit comme ça, une situation difficile, on nous demande tout ce qui est au-dessus de nos forces, on ne doit plus se servir de nos forces, puisque c'est plus notre force. Ça, c'est la foi qui commence. La foi, elle commence dans l'endroit où on peut plus. Si tu peux te servir de ta force, ça veut dire quoi? La Avodah Zara, ça ne s'appelle pas de la force. Il faut savoir, la Avodah Zara, il n'y a pas de bénéfice de la Avodah Zara. Se mettre en colère, c'est interdit. On n'a pas le droit de glisser là-bas. C'est quoi la Avodah Zara? Ça veut dire je veux résoudre un problème que je ne peux pas. C'est ça la colère. Je ne peux pas, ça m'énerve parce que je ne peux pas, il faut que je le résous. Ce problème-là, alors je finis le monsieur qui est devant moi, ou le petit, ou ma femme, n'importe qui. Ma soeur, n'importe qui, s'il m'énerve, lui, il faut que je résolve le problème, et ça, on n'a pas le droit d'aller là-bas, cet endroit-là. Parce que c'est pas du cerveau, ça, c'est pas du da'at, il n'y a pas de da'at dans ça, il n'y a pas de da'at. C'est pas du vrai da'at, c'est de la cruauté, c'est pas de la... On n'a pas le droit d'aller là-bas, c'est de la Avodah Zara. Tout celui qui se met en colère, c'est comme si il se met dans la Avodah Zara. Comment on va réussir de ne pas se mettre en colère maintenant? Il faut une émouna. Quand on se trouve devant un endroit, on a une peur. On se trouve devant un endroit noir, on a une peur en nous. C'est posé sur la peur qui nous met. Si on peut maintenant résoudre ce problème avec la colère, je vous répète parce que c'est des fois, si la personne elle peut résoudre le problème avec la colère, elle va se servir de la colère. Okay? Mais en vérité, elle n'a pas le droit de se servir de la colère là-dedans. Mais elle veut sortir de ce problème, elle ne veut pas rester dans le noir. En vérité, c'est rien qu'est-ce qu'elle est en train de faire. C'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi de se mettre en colère. Je vais vous expliquer, c'est comme si il y a du noir, et que le Baal Shem Tov qui donne cet exemple. Il y a du noir, il fait noir, et lui il ne peut pas supporter le noir, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bâton et il frappe c'est-à-dire il fait noir, il fait obscur, il n'y a pas de lumière. Il prend un bâton et il frappe l'obscurité. Il va pas pouvoir enlever le noir avec l'obscurité, avec des bâtons. Il faut qu'il allume la lumière. Tu allumes la lumière, tu enlèveras le noir. Si tu veux enlever l'obscurité, il faut que tu allumes la lumière. Il faut que tu mettes une lumière là-bas. Cette lumière, c'est pas avec la colère que tu vas la mettre. Il n'y a aucune lumière qui rentre avec une colère. C'est n'importe quoi. Ok? Maintenant, la même chose. Il y a un morceau de saleté par terre. Un chien qui a fait par terre. Ça sent mauvais, on veut l'enlever. Si on prend un bâton, on frappe le morceau du chien qui a fait ses besoins par terre. On va pas enlever la mauvaise odeur. Pour enlever la mauvaise odeur, il faut réfléchir, il faut prendre une pelle, il faut nettoyer, jeter un peu de javel, nettoyer, enlever, jeter. C'est ça qu'il faut faire avec du cerveau. Si on s'énerve maintenant et on va frapper les excréments du chien, ça ne va rien donner. La même chose
chaque fois qu'on va s'énerver, on se met en colère, on ne réfléchit pas, on fait n'importe quoi, et c'est pas ce que Hachem Yitbarach nous demande. Maintenant, maintenant je t'abarre chez Molad, ce que Rabbeinu nous dit dans le Sefer Amidot, un mot du Sefer Amidot, regardez, un mot du Sefer Amidot, tu vas enlever le pachad, tu vas enlever, c'est quoi en fait, pourquoi tu te mets en colère? Parce que tu as la peur, tu as peur, tu veux pas rester dans ce noir là, dans ce problème. Donc tu te mets en colère pour enlever ce problème. Ah là, je le vide, je l'enlève. Pas possible, je peux pas rester avec ça. Ou alors, sinon, on évite la personne. C'est impossible qu'on ne va pas s'énerver. On en a marre de s'énerver. On évite la personne. On ne parle plus avec la personne. Pourquoi? Parce qu'on a peur en vérité. On a peur. C'est reposer sur la peur. Comment tu enlèves cette peur? Tu l'enlèves avec le bitachon. Avec le bitachon, avec Hachem, je sais qu'Hachem il est là. Je sais que c'est lui le roi du monde, je sais que c'est lui qui décide tout, je sais que c'est lui qui a créé ce problème. Et donc j'ai peur de rien, j'ai pas peur. Voilà. Hachem il fera ce qu'il veut. N'importe quoi, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, moi j'ai pas peur, j'ai confiance en lui. Même s'il veut me prendre de ce monde, eh ben j'ai pas peur, j'ai confiance en lui, je sais que c'est lui qui décide. Comme ça qu'il a marqué dans le Kriyat Shema. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha v'chol nafshecha v'chol meodecha. Tu vas aimer ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Dit les Chachamim, de tout ton cœur, de ton Yetzera, de ton Yetzeratov, B'chol nafshecha, de toute ton âme, même s'il veut prendre ton âme, tu dois aimer Hachem. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de rien. C'est Hachem qui décide de tout. Moi, je remets tout dans les mains de celui qui a créé ce monde. Je suis sa créature. C'est lui le roi, c'est lui le créateur. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide de ma vie. C'est lui qui décide il décide, de toute façon, il décide. Nous, on doit juste remettre tout dans ses mains, dans les mains de Hakadosh Baruch Hu. Donc, il n'y a plus de peur. Comment on fait pour arriver à cette fois-là? Il dit Rabbi Nathan, dans cet endroit-là, il faut jeter notre cerveau. Plus se servir de notre cerveau, jeter tout le da'at qu'on a et de faire même les yeux, même, il dit Rabbi Nathan, de faire un bitoul, et de dire voilà, Hachem Yitbarach, il est là avec moi, j'ai pas peur de rien. J'ai peur de rien. Hachem Yitbarach, il est avec moi, j'ai peur de rien. Je t'abarre chez Molad. Et là, personne, quand elle fait ce travail-là, elle a une autre vie. Elle a une autre vie. Parce qu'elle vit avec le bon Dieu. Elle a une autre vie. Tout ce qu'elle va voir, il n'y aura plus de rien qui va la faire peur. Elle n'a plus peur des gens, elle ne va pas faire des choses parce que lui, ça l'embête. Des fois, nous, on a des calculs. Ah, si je fais comme ça, alors lui, il va pas bien me regarder après, j'ai peur de ça, j'ai peur de perdre mon honneur sur ça. On l'enlève, ça va enlever ça. Pourquoi je vais faire quelque chose? Parce que je ne vais pas me rentrer dans cette situation-là de la peur. Mais j'ai plus peur. Moi, j'ai plus peur qu'on m'enlève mon honneur. Il n'y a plus de peur, puisque j'ai de la confiance en Hachem. Je sais que personne ne peut m'enlever mon honneur. Personne ne peut me prendre quelque chose, m'enlever quelque chose. Et s'il veut me le prendre ou l'enlever, c'est Hachem qui a décidé. Je sais que c'est Hachem Yitbarach qui fait tout. Donc je n'ai plus peur de rien. Plus rien, c'est une Géoula. Bémet. Si on arrive à avoir confiance en Hachem Yitbarach, c'est une Géoula. C'est ça, c'est la vraie foi dans Hachem Yitbarach. Bon, ça c'est des paroles. Il nous reste à prier pour ça. Bezrat Hachem Yitbarach, Bémet. Et il faut savoir que Bémet, il faut prier pour avoir la foi dans Hachem Yitbarach et de savoir à chaque fois réfléchir. Deuxième pensée, la première pensée à rentrer en nous, c'est le noir total. C'est il n'y a plus mon cher Rabbeinu. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans le désert. J'ai un problème d'argent. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne sais pas comment faire. Il faut que je suis comme ça. Ça, il y a première pensée, les angoisses. Je suis tout seul devant le problème. Alors la personne a réfléchi, elle prend la tête, elle peut rentrer dans les chas v'shalom. Si elle ne sait pas comment faire, elle n'a rien à faire, ni se sauver, ni rien du tout, la personne elle peut se pendre. Même chas v'shalom, elle peut rentrer dans un dikaon, dans un comment on appelle ça? Elle peut rentrer chas v'shalom dans une déprime, n'importe quoi. Il y a plein de problèmes dans la vie. La personne elle se trouve devant un problème qu'elle ne peut pas résoudre. Il y en a qui se pendent, il y en a qui rentrent dans une déprime. Il y a plein de trucs comme ça. Pourquoi tout ça? C'est parce que c'est la peur. C'est la peur qui rend fou la personne. Et cette peur-là, on peut l'enlever grâce à la foi dans Hakadosh Baruch Hu.
je jette mon cerveau, je suis pas, moi je suis la créature de Dieu, je suis la créature de Dieu, j'ai pas besoin de m'inquiéter de rien. Je suis l'esclave de Dieu. Hachem, c'est lui qui me fait vivre, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui m'a fait vivre depuis. Il me demande de me servir de mes muscles, oui, mais attention, ces muscles-là, je m'en sers pour Dieu. C'est-à-dire, je dois voir repousser, n'aie peur de rien, n'aie pas peur de rien. Repousse tout. Hachem, il faut vouloir, il faut le vouloir. D'abord, il faut vouloir être l'esclave de Dieu. Premièrement, parce que si on veut pas, hein, si on va se battre, on veut pas être l'esclave de Dieu, on veut être nous-mêmes, hein, ça c'est complètement la vodazara, ça c'est avant la colère et tout ça. Alors, moi, je veux pas être l'esclave de Dieu, c'est moi qui veux être le bon Dieu. Si je suis pas je suis ou l'esclave de Dieu, ou moi-même le bon Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que si je suis une créature de Dieu, donc je suis son serviteur. Si je suis pas son serviteur, ça, je suis pas une créature de Dieu, ça c'est moi-même qui me suis créé. Ça c'est la première avodazara qu'il faut tout de suite enlever. Ça je sais pas comment on enlève ça, la vérité, je parle pas de ça parce que je sais même pas quoi. Je parle moi d'autre chose. Je parle quand la personne elle a compris que c'est une créature de Dieu, elle le sait. Mais comment on va arriver à ça, Béhémet? On va arriver à ça, à ne pas avoir peur de personne. C'est quand on fait rentrer Dieu dans toute notre vie, dans tous les endroits, et on se jette devant Dieu, on n'a peur de rien. Il va se passer ce qui va se passer, ça ne m'intéresse pas. Puisque je suis dans les bonnes mains, Et s'il va m'arriver ça ou ça, c'est-à-dire c'est ma réparation. Ce que je dois faire, je le fais. Ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas le faire. Donc là-bas, je me fie à Dieu. Ce que je dois faire, si je dois faire quelque chose et je peux le faire, je dois le faire parce que je peux le faire, sans se mettre en colère. Parce que ça, je ne dois pas le faire, ça c'est de la vodazara de se mettre en colère, ça amène à rien. Ni la colère, ni la passion de l'argent. La personne elle veut devenir riche, elle croit qu'elle va devenir riche, elle va gagner après. Ça aussi, ça c'est de la vodazara. Il dit que toute la vodazara, c'est dans l'argent. De vouloir gagner avec sa main. Non. Ce que je dois faire, moi, je le fais. Si je dois travailler pour nourrir ma famille, donc je le fais. Mais je sais que c'est pas moi qui nourris. Je fais rien, moi. Je suis là juste la créature d'Hachem. C'est Hachem qui va tout faire. Moi, je ne veux pas devenir riche ni rien du tout. Je fais mon devoir. Hachem Yitbarach, il m'a demandé de vivre dans ce monde, de faire nourrir ma famille, mes enfants et de tout ça. Donc, je fais ça pour ça. Je fais pas ça pour devenir riche. Je n'ai pas d'envie qui est contre celle d'Hachem. Moi, ce que je veux, c'est tout propre. Il faut arriver à ça. C'est-à-dire, comment on arrive à ça? De toute façon, il nous dit, de toute façon, le conseil, surtout les conseils, c'est de faire des doutes. De prier à Hachem Yitbarach. De demander au bon Dieu de nous aider, de savoir que dans ses mains tout, amène-nous là-bas, Hachem Yitbarach, amène-nous à vouloir s'annuler à toi, amène-nous à vouloir, Hachem Yitbarach, amène-nous à cette envie-là de vouloir ça, de vouloir m'annuler à toi, de vouloir vivre la vraie vie, la vie de Géoula, de plus avoir peur de personne, d'être un homme libre, d'être un serviteur de Dieu, un esclave de Dieu, c'est d'être un homme libre. D'être un homme qui veut ses passions, tout ça, on est des esclaves de nos passions. Parce que tu ne peux pas être, de toute façon, tu es un esclave. Ou l'esclave de tes passions, ou l'esclave du bon Dieu. Celui qui est un esclave du bon Dieu, c'est un libre. Celui qui est un esclave de ses passions, c'est un esclave. Parce qu'il en a plein des patrons, il a plein de passions. Et il y a cette passion. Il y en a plein. Donc c'est un grand esclave. Parce que le pauvre, des fois cette passion, il se contredit les deux. Et lui, il ne sait pas comment faire et il devient fou. Alors, si on est des esclaves de Dieu, il n'y a plus tout ça. Tout ça, c'est parce que c'est Hachem qui nous a ordonné de le faire. Il nous a ordonné de manger, donc on mange. Il nous a ordonné de donner des enfants. Il nous a ordonné de faire la parnassa. Il nous a ordonné d'avoir une maison. Il nous a ordonné, parce qu'on doit avoir une maison pour faire grandir notre famille. Donc tout ça, c'est des ordres de Hachem Yitbarach. C'est pas, je suis pas esclave. Moi, je suis esclave à Hachem Yitbarach. Je demande tout ce que j'ai besoin à Hachem Yitbarach. Je suis son esclave, j'ai peur de personne. De aucune passion, j'ai peur, même pas peur. Il faut qu'on arrive à un niveau de perdre mon café le matin. Voilà. Si il n'est pas là, je ne suis pas esclave de mon café le matin. Des fois, la personne, elle ne prend pas son café le matin, toute la journée, elle n'est pas bien. Pourquoi? Elle est esclave de son café. Il ne faut pas avoir peur. Le café, il ne nous donne rien, il ne nous monte pas, il fait rien. Ni le café, ni le cigarette, ni rien du tout. Si Hachem Yitbarach, c'est lui qui décide de tout. Moi, j'ai peur de rien, j'ai pas peur de souffrir même. Parce que si c'est Hachem qui veut que je souffre, c'est pour mon bien. J'ai pas peur de souffrir.
Il n'y a aucune peur de rien du tout à avoir. Non, mais je parais fou peut-être, je sais pas si je dis des choses qui... Mais en vérité, il n'y a pas d'avoir peur de souffrir. Parce que pourquoi on a peur de souffrir? Parce qu'on se trouve devant quelque chose, on ne sait pas comment... On est tout seul. Mais si on n'est pas tout seul, on n'a pas à avoir peur de rien du tout. On n'a pas à avoir peur de rien du tout, même de souffrir. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi le problème? Si c'est Hachem qui a décidé ça, c'est lui qui a décidé ça, ben ça veut dire que c'est bien. C'est-à-dire que c'est bien pour moi. Parce qu'Hachem Yitbarach, il a créé ce monde pour me faire du bien. C'est pour mon bien qu'il me ben c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est comme quelqu'un il va chez le dentiste, ça lui fait un peu mal, mais il sait que c'est pour son bien, donc il souffre en patience, c'est pas de problème. Le problème qu'il y a, c'est quand la personne elle souffre et elle croit qu'elle souffre dans le vide. Elle est tout seule devant son problème et c'est elle qui est fautive. J'aurais pu empêcher cette souffrance. C'est n'importe quoi ça. Et c'est ça qui nous rentre dans la folie. J'aurais pu empêcher ça. Si j'aurais fait comme ça, alors j'aurais fait comme ça. Et ben j'aurais pu faire comme ça. Ça c'est quand tu es tout seul. Mais si tu es devant, tout ça c'est n'importe quoi. Ça te vide, ça t'empêche de vivre. C'est n'importe quoi. Voilà, tout ça c'est ce que ma Sichat Chaverim, que c'est... Il y a plein de paroles dedans, que c'est appuyé sur des paroles de Rabbeinu ou tout ça. C'est pas des choses que je vous dis comme ça, c'est une sorte du ventre. Mais c'est pas mamash, j'ai pas vu, c'est pas marqué, je l'ai pas vu marqué dans le. C'est pas une Torah de l'écouter Moran ou. Donc Bezrat Hashem Yitbarach, Toda Rabba, celui qui a écouté jusqu'au bout, Kol HaKavodlo, et puis Bezrat Hashem, je puisse Trazek, qu'on puisse mériter de se renforcer, se rapprocher d'Hashem Yitbarach, te rapprocher du Tzadik Haemet, te rapprocher de Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh, il fait avec nous des choses très grandes. N'importe quelle personne, la plus petite qui existe dans le monde, qui s'attache à Rabbeinu avec lui, il finit, il est en train de finir. Rabbeinu a dit, j'ai fini, je finirai. Il est en train de finir tout ce qu'il a commencé avec toute personne qui se rapproche de lui. N'importe laquelle. Même la plus petite du monde. La plus petite du monde. La plus basse du monde, qui tombe à chaque fois. À chaque fois elle tombe, elle sait pas, et elle sait qu'elle tombe, et à chaque fois elle tombe. Et bien avec cette personne-là, Rabbeinu est en train de réparer des choses. Alors que même que c'est une personne très grande dans la Torah, avec une très grande crainte de Dieu, tout ça, mais Rabbeinu il touche pas ça. Il ne peut pas réparer le monde avec lui. Donc lui, c'est peut-être il va avoir un grand salaire dans l'Olam Haba, tout ça, mais c'est pas le guerrier de Rabbeinu HaKadosh. Et la plus petite personne qui existe dans le monde, qui est en train de se battre pour faire le matin la prière, tout ça, elle se bagarre, n'importe quelle mitzvah, même celle que Chas v'Shalom, n'importe laquelle personne, je ne veux pas te donner d'exemple. Et ben comme ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est Rabbi Yitzhak Breiter qui dit que n'importe quelle personne qui se rapproche de Rabbeinu et qui est en train d'essayer d'accomplir les conseils de Rabbeinu et de s'attacher, c'est tout ce qu'il fait avec Rabbeinu HaKadosh, et bien Rabbeinu il prend ça et il est en train de finir tout ce qu'il a commencé. Donc c'est un grand pédou. Kol Tov, Shalom Aleichem.